La fille de 8 ans d'une pauvre femme de ménage répond à un appel en arabe destiné à un magnat. Stupéfiant, le milliardaire. Ce qu'il fera ensuite vous brisera le cœur. Avant d'entrer dans le sujet, si cette vidéo vous est parvenue au bon moment, faites-le nous savoir avec un simple commentaire. Merci d'aimer et de vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu qui résonne avec vous. La lumière de la fin de matinée se glissait en biais à travers les vitres du penthouse de la tour Davidson à La Défense, tandis que Nancy Rodriguez s'essuyait le front en sueur. Après 6 heures de service, ses mains étaient rouges et irritées par les produits de nettoyage industriel. À 42 ans, son corps se plaignait davantage chaque année, mais elle ne pouvait pas ralentir. Pas avec les frais de tutorat d'Emma à payer. Madame Rodriguez, où sont ces dossiers que je vous ai demandés? Nancy sursauta au ton sec de Monsieur Davidson. Le magnat de la finance française se tenait dans l'embrasure de son bureau, son costume italien sur mesure valant plus que son salaire annuel. Monsieur, je suis la femme de ménage. Votre assistante est sortie prendre un café. Robert Davidson la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Bien, quand elle reviendra, dites-lui que j'ai besoin immédiatement du dossier Alphaci. Nancy acquiesça et retourna frotter le marbre du sol. Les bureaux du penthouse de Davidson International respiraient la richesse. Lustre de cristal, tableaux au cadre doré, baies vitrées du sol au plafond donnant sur tout Paris. C'était un autre monde, loin de son petit appartement de 2 pièces en banlieue nord, où elle et Emma survivaient grâce à ses multiples emplois de nettoyage. L'ascenseur retentit et le cœur de Nancy fit un bond. Emma apparut, serrant son vieux sac à dos. Maman, l'école a fermé plus tôt, une canalisation d'eau a éclaté. La fillette de 8 ans se précipita vers elle, ses nattes brunes bondissant. « Emma !»« Chut !» murmura Nancy, jetant un regard inquiet vers le bureau de Davidson. « Tu sais que tu ne devrais pas venir ici, mais Madame Wilson m'a déposé. Elle a dit que c'était sur son chemin. » Nancy soupira, sa voisine avait de bonnes intentions, mais une seule plainte de Davidson, et Nancy pouvait perdre ce travail. « Reste tranquille et assieds-toi dans la salle de pause jusqu'à ce que j'aie fini, d'accord ?» Emma hocha la tête gravement, mais ses grands yeux bruns erraient déjà sur le bureau luxueux. Nancy reprit son travail, frottant plus vite. Encore 30 minutes et elle pourrait partir. Puis le téléphone sonna, pas la ligne habituelle, mais le téléphone rouge spécial posé sur le bureau de Davidson, la ligne privée réservée à ses clients les plus importants. « Où est tout le monde ?» tonna Davidson depuis la salle de conférence. Nancy jeta un coup d'œil à la réception vide. L'assistante de Davidson n'était toujours pas revenue et ses associés étaient partis déjeuner. Le téléphone continuait de sonner avec insistance. Emma ne toucha à rien, prévint Nancy en se dépêchant d'avertir Davidson de l'appel. Mais avant qu'elle n'atteigne la salle de conférence, Emma avait déjà décroché le téléphone rouge. « Davidson International, je peux vous aider ?» dit la petite fille en un anglais professionnel parfait. Nancy se figea d'horreur. Cette ligne était réservée aux clients milliardaires et aux investisseurs royaux. Davidson allait la renvoyer sur le champ, puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'expression d'Emma changea et elle se mit à parler couramment en arabe. « Nam sayal arsi, assalamu alaikum, kifa haluka ?» Emma continua avec assurance, hochant la tête comme si elle menait des affaires internationales depuis toujours. Nancy resta paralysée tandis que Robert Davidson sortait de la salle de conférence, le visage crispé de choc et de fureur en voyant une enfant sur sa ligne privée. Il se précipita vers Emma, puis s'arrêta net en l'entendant parler. Emma passa sans effort à l'anglais. « Monsieur Davidson est indisponible pour le moment, mais je serais ravie de prendre vos informations. » Elle attrapa un bloc-notes et commença à écrire, puis revint à l'arabe. L'expression de Davidson se transforma de la colère à la stupéfaction. Il se tourna vers Nancy, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Après plusieurs minutes, Emma dit « Shukran Jazilan, monsieur Alarsi, monsieur Davidson vous rappellera personnellement dans l'heure, Masalama. » Elle raccrocha et sourit largement. « Maman, c'était monsieur Khaled Al-Farid d'Arabie Saoudite. Il dit que l'accord est prêt et que les 866 millions d'euros seront transférés une fois que monsieur Davidson l'aura rappelé avec les codes d'approbation finale. » Le visage de Davidson se vida de toutes couleurs tandis qu'il fixait la fillette en jean usé et t-shirt licorne. « Comment ?» commença-t-il, la voix à peine un murmure. « Comment sait-elle l'arabe ?» Avant que Nancy ne puisse répondre, Emma déclara « C'est maman qui m'a appris, je connais 7 langues maintenant. »
l'arabe, l'espagnol, le français, le mandarin, le russe, le portugais et bien sûr l'anglais. Et elle rayonnait de fierté, inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher. Le regard de Davidson se posa sur Nancy, voyant pour la première fois non pas une simple femme de ménage, mais quelque chose de totalement différent, quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Vous avez 5 minutes pour m'expliquer, dit-il. Les mains de Nancy tremblaient tandis qu'elle était assise en face de Robert Davidson, dans le bureau privé de ce dernier. Emma attendait dehors avec une tablette que Davidson lui avait donnée, regardant des dessins animés avec un casque énorme sur les oreilles. « Je suis désolé pour le téléphone, monsieur Davidson, je vais ramasser mes affaires », dit Nancy, les yeux baissés. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé », répliqua Davidson en se penchant en avant. « Votre fille vient de sauver un accord de 866 millions d'euros avec l'un des investisseurs les plus difficiles du Moyen-Orient. » Khaled Al-Farsi hésitait depuis des semaines. Mon traducteur arabe a démissionné ce matin sans préavis et Al-Farsi refuse de parler anglais par principe. Il fit une pause. « Je veux savoir comment une enfant de 8 ans parle un arabe commercial parfait et apparemment 6 autres langues. » Nancy expira lentement. Elle avait passé des années à cacher son passé, protégeant Emma de toute déception. « J'étais linguiste, monsieur Davidson, avant Emma, avant... » Elle désigna son uniforme de femme de ménage. « J'ai un master en linguistique de Georgetown. Je préparais mon doctorat quand je suis tombée enceinte d'Emma. Son père était mon professeur. Quand il a découvert ma grossesse, il a tout nié. J'ai été renvoyée du programme. » L'expression de Davidson resta impassible, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Sans diplôme, sans recommandation et avec un bébé en route, j'ai pris le travail que je pouvais trouver, mais les langues étaient ma vie. Alors j'ai enseigné à Emma dès la naissance. Elle entendait l'espagnol et l'anglais à la maison, le mandarin et le français grâce à des enregistrements pendant son sommeil. À 4 ans, elle parlait couramment 4 langues. À 6 ans, 6 langues. Nous avons ajouté l'arabe l'année dernière. Mais... « Ah, et vous avez fini par nettoyer mon bureau ?» dit Davidson d'un ton plat. Nancy releva le menton. « Je cumule 4 emplois, monsieur Davidson. Je nettoie vos bureaux le matin, je donne des cours particuliers à des lycéens l'après-midi, je traduis des documents en freelance le soir et je nettoie un cabinet médical le week-end. Emma fréquente une école grâce à une bourse, mais même avec cela, nous avons du mal à payer le loyer. » Davidson resta silencieux un long moment, l'étudiant. « Vous gaspillez vos talents, mademoiselle Rodriguez. » Je survis, monsieur Davidson, et je m'assure que ma fille ait les opportunités que j'ai perdues. Davidson se leva brusquement et marcha vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. La skyline de Paris, la Défense, s'étendait devant lui, un témoignage de richesse et de pouvoir. Mon traducteur arabe a démissionné parce que j'ai refusé ses exigences salariales de 175 000 euros par an. Je pensais qu'il exagérait. Il se retourna pour la regarder. « Quel est votre tarif horaire comme femme de ménage, mademoiselle Rodriguez ?»« 15 euros, répondit-elle, confuse par le changement de sujet. « Cela fait environ 31 200 euros par an, en supposant que vous travailliez à temps plein, calcula-t-il à voix haute. Pour quelqu'un avec vos compétences, c'est criminel. » Nancy se crispa. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, monsieur Davidson. » De la pitié. Il rit sans joie. « Mademoiselle Rodriguez, je suis un homme d'affaires. Je reconnais les atouts inexploités quand je les vois. Vous et votre fille venez de démontrer une valeur pour mon entreprise qui dépasse largement votre rémunération actuelle. » Il retourna à son bureau et appuya sur un bouton de son téléphone. « Janet, annulez mes rendez-vous de l'après-midi, préparez un contrat de travail et renseignez-vous sur le bureau des admissions du lycée Carmichael. » Le pouls de Nancy s'accéléra. « Que faites-vous ? » « Je vous fais une offre avec effet immédiat. Vous n'êtes plus ma femme de ménage. Je vous veux comme responsable de la communication multilingue. Salaire de départ, 200 000 € avec avantage et horaire flexible pour que vous soyez présente pour Emma. » Mais le monde de Nancy vacilla. Ce n'est pas possible. Je viens de voir votre fille de 8 ans charmer Khaled Al-Farsi dans sa langue maternelle et sauver un contrat de 866 millions d'euros. Rien ne semble plus impossible désormais. Son regard s'intensifia. « Mais il y a une condition.
Il y en a toujours une, répondit Nancy avec prudence. Emma a besoin d'une éducation appropriée, pas seulement en langue, mais dans tout. Le lycée Carmichael est la meilleure école privée de Paris. Ils sauront développer ses dons. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Davidson International créera une bourse pour enfants exceptionnellement doués issus de milieux défavorisés. Son ton montrait clairement qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'investissement. Pourquoi demanda Nancy, la suspicion montant. Pourquoi feriez-vous cela? L'expression de Davidson se durcit légèrement. Parce que je reconnais le potentiel, mademoiselle Rodriguez. Votre fille en a, vous aussi. Et je ne gaspille jamais le potentiel. Alors que Nancy avait encore du mal à assimiler ce qui se passait, la voix d'Emma retentit depuis l'embrasure de la porte. Maman, est-ce que je peux montrer quelque chose à monsieur Davidson? Ils se retournèrent pour voir Emma tenant une feuille avec des caractères complexes tracés dessus. J'ai noté le message de monsieur Alfarq en arabe, dit-elle fièrement, en marchant vers le bureau de Davidson. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'important que vous deviez savoir à propos de monsieur Samy. Davidson prit la feuille, ses sourcils se haussant à la lecture. Cela change tout. Comment as-tu compris la terminologie commerciale? Emma haussa les épaules. Maman me fait pratiquer avec de vrais documents d'affaires pour ses missions de traduction. C'est comme un jeu. Davidson regarda Emma, puis Nancy, puis revint à la note. Madame Rodriguez, je crois que nous avons beaucoup à discuter à propos de votre avenir et de celui de votre fille. Les couloirs du lycée Carmichael brillaient de marbre poli et d'un parfum de vieille aristocratie. Des photographies encadrées d'anciens élèves célèbres, sénateurs, PDG, lauréats du prix Pulitzer, tapissaient les murs lambrissés de chêne. Tandis que Nancy marchait aux côtés de la directrice Winters, elle se sentait douloureusement déplacée dans son unique tailleur, acheté d'occasion pour ses entretiens d'embauche. Le lycée Carmichael accepte rarement des transferts en milieu d'année, Madame Rodriguez, dit la directrice d'un ton sec, mais la donation de Monsieur Davidson a été persuasive. Nancy tressaillit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du téléphone et tout avait changé à une vitesse vertigineuse. Elle avait désormais un bureau chez Davidson International avec son nom sur la porte. Nancy Rodriguez, directrice des communications multilingues. Les résultats scolaires d'Emma sont certes impressionnants, poursuivit Madame Winters, mais l'excellence académique n'est qu'un aspect d'une éducation Carmichael. Nos familles ont généralement des antécédents établis. L'implication était claire, les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Elles s'arrêtèrent devant une salle de classe où Nancy aperçut Emma assise à un pupitre, ses vêtements usés contrastant avec les uniformes impeccables des autres enfants. Nous l'avons placée dans notre programme accéléré, expliqua la directrice. Bien que ses aptitudes linguistiques soient exceptionnelles, nous avons constaté certaines lacunes préoccupantes en mathématiques et en sciences. Nancy se raidit. Elle est avancée dans ces 2 matières. Elle m'aide à équilibrer mon budget. Oui, eh bien, l'arithmétique pratique diffère des mathématiques académiques. Son adaptation sociale risque aussi d'être difficile. Nos élèves viennent de milieux similaires. Ils passent l'été à Deauville ou à Courchevel. Ils partagent les mêmes références et expériences. Au pays, Emma est adaptable, répondit Nancy d'un ton plus ferme, et brillante. Nous verrons, dit la directrice avec un mince sourire. Monsieur Davidson a organisé l'achat de son uniforme et de ses fournitures. Ils seront livrés demain. En attendant, nous tolérerons sa tenue actuelle. Nancy se mordit la langue. C'était pour l'avenir d'Emma. Elle pouvait supporter la condescendance pour cela. Plus tard dans l'après-midi, Nancy était assise dans son nouveau bureau, peinant à se concentrer sur la traduction de documents financiers. Son téléphone vibra. Emma impliquée dans un incident. Veuillez venir immédiatement. Le cœur battant, Nancy se précipita au lycée Carmichael. Elle trouva Emma assise devant le bureau de la directrice, les joues encore marquées par les larmes. « Que s'est-il passé, Miha ?» demanda Nancy en s'agenouillant près d'elle. « Je n'ai rien fait de mal, maman » chuchota Emma. « Alexa a dit que mes chaussures venaient de la poubelle et tout le monde a ri. Puis, en cours de français, quand j'ai corrigé la prononciation de Monsieur Benoît, il s'est fâché. »
Nancy soupira, passant un bras autour des épaules de sa fille. La directrice apparut, l'expression sévère. Madame Rodriguez, bien que nous apprécions les compétences linguistiques d'Emma, contester l'autorité d'un enseignant est inacceptable à Carmichael. Ma fille a-t-elle donné une information incorrecte ? Demanda Nancy calmement. Ce n'est pas la question. De plus, il y a eu une altercation avec une autre élève au sujet des faits personnels. Vous voulez dire quand une fille s'est moquée de ma fille parce qu'elle ne portait pas de chaussures de marque ? La voix de Nancy resta posée, bien que la colère bouillonnait en elle. Les lèvres de la directrice se pincèrent. Peut-être que Carmichael n'est pas l'environnement approprié pour Emma après tout. Vous voulez renvoyer ma fille dès son premier jour ? Répliqua Nancy en se redressant, son attitude professionnelle reprenant le dessus. Je me demande ce que penserait Monsieur Davidson compte tenu de sa donation substantielle. Le nom fit son effet, le visage de la directrice changea aussitôt. Bien sûr que non, nous devons simplement établir des attentes comportementales appropriées. En quittant le bureau, Nancy aperçut Robert Davidson lui-même dans le couloir, sa silhouette imposante attirant les regards des élèves qui passaient. « J'ai reçu un appel concernant quelques ennuis », dit-il, les yeux passant de Nancy à Emma. « Tout va bien », assura Nancy un peu trop vite. Davidson s'agenouilla au niveau d'Emma. « Qu'est-il arrivé, jeune fille ?»« Eh bien... » Emma hésita, cherchant la permission dans les yeux de sa mère. « C'est bon, raconte-lui », acquiesça Nancy. « Certains enfants se sont moqués de mes chaussures et de mes vêtements », dit doucement Emma. « Et le professeur de français n'a pas aimé que je parle mieux français que lui. » L'expression de Davidson s'assombrit un instant, puis s'éclaira. Il se leva et posa une main sur l'épaule d'Emma. « L'intelligence intimide souvent les gens, Emma. Souviens-toi de ça. » Il se tourna vers Nancy. « J'ai des réunions à proximité tout l'après-midi. Pourquoi ne pas me laisser emmener Emma acheter ses fournitures scolaires dès maintenant ? Cela vous évitera un déplacement. » Et l'instinct protecteur de Nancy se réveilla. « Ce n'est pas nécessaire. J'insiste, » dit Davidson, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux. « Elle aura besoin de tout immédiatement pour s'intégrer, les bonnes fournitures, les bons vêtements. J'ai un compte dans tous les magasins adéquats. » Monsieur Davidson, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est un investissement dans l'avenir de mon entreprise, Madame Rodriguez. Son ton était agréable, mais ferme. L'éducation d'Emma nous profite à tous. Avant que Nancy ne puisse protester davantage, Davidson ajouta « Nous serons de retour au bureau avant 17h. Vous pourrez vous concentrer sur les contrats koweïtiens sans distraction. » Emma leva vers sa mère des yeux emplis d'espoir. « S'il te plaît, maman, je veux m'intégrer dès demain. » À contre-cœur, Nancy accepta, regardant Davidson emmener sa fille. Quelque chose dans la manière dont il posait sa main sur l'épaule d'Emma, possessif, triomphant, fit courir un frisson glacé dans son dos. Alors qu'il disparaissait au bout du couloir, Nancy ne pouvait chasser l'impression qu'elle perdait le contrôle de quelque chose de précieux, comme si, en gagnant la sécurité financière, elle échangeait contre quelque chose de bien plus inestimable. La salle du conseil de Davidson International bourdonnait de tension. Les baies vitrées, du sol au plafond, donnaient sur un orage grondant au-dessus de Paris, reflétant l'atmosphère à l'intérieur. Nancy était assise, raide, dans son nouveau tailleur de créatrice, le cœur battant tandis que 12 membres du conseil d'administration fixaient sa présentation. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emma avait décroché ce coup de fil décisif. Nancy s'était métamorphosée de femme de ménage à cadre clé. Son expertise linguistique s'était révélée précieuse, Davidson International ayant étendu son portefeuille au Moyen-Orient. Mais ce succès avait un prix inattendu. « Mademoiselle Rodriguez, vous suggérez que nous restructurions toute notre approche du marché saoudien ?» demanda Thomas Harrington, le directeur financier aux cheveux argentés, l'air sceptique. Basé sur les nuances culturelles. Oui, répondit Nancy fermement. Notre service de traduction actuel est techniquement correct, mais culturellement maladroit. Cela nous coûte des millions en négociations retardées. Robert Davidson observait depuis le bout de la table son expression indéchiffrable. Leur relation avait évolué vers quelque chose de complexe, à la fois mentor, employeur et autre chose qu'elle ne pouvait définir. Son intérêt pour Emma s'était intensifié avec des séances de mentorat hebdomadaires qui rendaient Nancy de plus en plus mal à
à l'aise. Le groupe Alpha Psi a spécifiquement demandé que Mendel Van Diesel Rodriguez gère toutes les communications à l'avenir, déclara Davidson, mettant fin au débat. Leur investissement de 801 millions d'euros a déjà augmenté de 12% sous sa direction. Les administrateurs hochèrent la tête avec un nouveau respect. L'argent parlait la seule langue qu'ils comprenaient tous. Après la réunion, Davidson demanda à Nancy de rester. « Brillante présentation », dit-il en versant 2 verres de scotch. « Vous avez dépassé mes attentes. Ah, merci. » Nancy accepta le verre, mais n'y toucha pas. « Monsieur Davidson, il y a quelque chose que nous devons discuter à propos d'Emma. » Son expression changea subtilement. « Y a-t-il un problème au lycée Carmichael ? Pas avec son éducation, elle s'épanouit académiquement. » Nancy choisit ses mots avec soin. « Mais on m'a dit que vous avez évoqué de l'emmener en Arabie Saoudite pour les négociations avec les Al-Farsi le mois prochain. » Elle serait un atout incroyable, répondit Davidson d'un ton fluide. Khaled l'adore. Avoir un enfant prodige comme ambassadrice culturelle nous donnerait un avantage imbattable. Elle a 8 ans, pas un atout, dit Nancy en posant son scotch intact, et elle doit être à l'école, pas en réunion d'affaires internationales. Le sourire de Davidson se refroidit. Nancy, vous comprenez sûrement les enjeux. L'accord avec les Al-Farsi pourrait atteindre des milliards. Le don d'Emma ne devrait pas être gaspillé dans une salle de classe alors qu'elle pourrait marquer l'histoire. Marquer l'histoire, vous voulez dire vous rapporter de l'argent, répliqua Nancy, la tension montant. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais l'avenir d'Emma n'est pas négociable. Davidson s'adossa, l'étudiant longuement. « Vous savez, quand je vous ai vu pour la première fois en train de frotter mes sols, je n'aurais jamais imaginé que vous seriez un jour assise devant moi, en Armani, à refuser une de mes demandes. » Son ton était léger, mais ses yeux calculés. « La vie change vite, n'est-ce pas ? » « Certaines choses ne changent pas, » répondit Nancy. « Ma priorité a toujours été le bien-être d'Emma. » « Et vous pensez que je ne vise pas son intérêt ?» Davidson écartait les mains. « Regardez tout ce que je lui ai offert, la meilleure éducation, des opportunités dont la plupart des enfants ne peuvent que rêver. Elle a désormais un avenir. » « Elle a toujours eu un avenir, » dit doucement Nancy. « Peut-être pas avec la richesse ou le privilège, mais avec l'amour et l'intégrité. » L'expression de Davidson se durcit. « De nobles sentiments ne paient pas la scolarité du lycée Carmichael ni le loyer de votre nouvel appartement. » Il se leva en boutonnant sa veste. « Réfléchissez bien à votre position, Nancy. Tout ce que contient votre nouvelle vie existe parce que je reconnais la valeur et que je la récompense en conséquence. Si les dons linguistiques d'Emma ne sont plus disponibles pour Davidson International, je devrais reconsidérer l'investissement de l'entreprise envers vous deux. » La menace flottait dans l'air entre eux. Nancy sentit une froide réalisation l'envahir. La cage dorée avait toujours été là. Elle n'avait simplement pas voulu en voir les barreaux. « Je dois aller chercher Emma », dit-elle en se levant. « Nous poursuivrons cette discussion demain ?» « Bien sûr », sourit Davidson, redevenu tout affaire. « Oh, et Nancy, Emma m'a dit qu'elle apprenait le japonais en ce moment. Coïncidence fascinante. Nous explorons une acquisition majeure à Tokyo le trimestre prochain. » Alors que Nancy quittait l'immeuble, l'orage éclata au-dessus d'elle. Elle se réfugia dans un café, les mains tremblantes, tandis qu'elle appelait son amie de longue date, Sophia, celle qui l'avait déjà mise en garde sur la réputation de Davidson. « Il utilise Emma », murmura Nancy au téléphone. « Je pensais qu'il nous aidait, mais il exploite seulement son talent. » La réponse de Sophia fut douce mais ferme. « Tu savais qui il était, Nancy. Les hommes comme Davidson ne donnent jamais sans reprendre davantage en retour. Et que dois-je faire ? On ne peut pas revenir en arrière. Emma adore son école, notre nouveau foyer. Pour la première fois, elle a les opportunités dont j'ai toujours rêvé pour elle. La question est, quel prix es-tu prête à payer ? Et surtout, quel prix Emma paiera-t-elle ? » Alors que la pluie battait contre les vitres, Nancy prit une décision. Elle trouverait un moyen de se libérer de l'influence de Davidson sans sacrifier l'avenir d'Emma. Elle avait seulement besoin de temps et d'un plan. À l'autre bout de la ville, dans son penthouse de la Défense, le milliardaire passait un coup de fil. « J'ai besoin d'informations sur le passé de Nancy Rodriguez », dit-il à son détective privé. « Quelque chose me dit que notre linguiste miraculeuse cache un secret. Quelque chose qui pourrait m'aider à sécuriser définitivement les talents extraordinaires de sa fille. »
Les cerisiers en fleurs parsemaient la cour du lycée Carmichael tandis que les parents se rassemblaient pour le spectacle de printemps. 5 mois avaient passé depuis qu'Emma avait décroché cet appel qui avait changé leur vie et en apparence tout était parfait. Nancy était assise au premier rang, sa robe de créatrice et sa coiffure soignée la rendant indiscernable des autres mères fortunées, du moins en surface. Sur scène, Emma se tenait avec assurance devant les parents et les administrateurs. À seulement 8 ans, elle était devenue une sorte de célébrité à Carmichael. Ce jour-là, elle devait démontrer ses capacités linguistiques en prononçant le même discours de bienvenue dans les 7 langues qu'elle connaissait. « Mon voyage a commencé avec la voix de ma mère », commença Emma en anglais, sa voix claire portant dans tout l'auditorium. « Elle m'a appris que les langues sont des ponts entre les mondes ». Alors qu'Emma a passé sans effort à l'espagnol, puis au français, puis au mandarin, Nancy sentit son cœur se gonfler de fierté. Mais à cette fierté se mêlait une peur sourde. Ces derniers mois, l'influence de Robert Davidson sur leur vie était devenue de plus en plus étouffante. Il était assis à côté d'elle maintenant, applaudissant avec enthousiasme lorsqu'Emma termina sa partie en arabe. Aux yeux des autres, il apparaissait comme le généreux bienfaiteur, le visionnaire qui avait découvert un prodige issu d'un milieu modeste. Seule Nancy voyait le calcul derrière ses sourires, la façon dont ses yeux suivaient Emma comme une acquisition précieuse. « Elle est remarquable », murmura Davidson. L'ambassadeur du Koweït a demandé spécifiquement si elle pouvait se joindre à notre réunion la semaine prochaine. « Elle a des examens », répondit Nancy doucement. « J'ai parlé avec la directrice Winters, c'est arrangé. » Les mains de Nancy se crispèrent sur ses genoux. C'était leur nouvelle normalité. Davidson prenait des décisions sur la vie d'Emma, manipulant les circonstances de sorte que ses objections deviennent inutiles. Après la représentation, une réception fut organisée dans le grand hall du lycée. Les parents fortunés se pressaient autour d'Emma, lui demandant de prononcer des phrases dans différentes langues, la traitant comme une curiosité exotique. Madame Rodriguez, oui. Nancy se retourna et trouva la directrice Winters accompagnée d'une femme élégante d'une 60aine d'années. Voici Margaret Whitmore, directrice de la Global Youth Initiative. Elle s'intéresse beaucoup aux dons d'Emma. La femme tendit une main parfaitement manucurée. Votre fille est extraordinaire. Nous identifions des enfants exceptionnels dans le monde entier pour une éducation spécialisée. Notre programme offrirait à Emma des opportunités au-delà même des ressources de Carmichael. Nancy sourit poliment. C'est très aimable, mais Emma s'épanouit ici. Le programme est très sélectif, poursuivit Margaret. Seuls 12 enfants dans le monde sont choisis chaque année. Ils étudient dans notre campus en Suisse avec les plus grands experts de leur domaine. La Suisse à des milliers de kilomètres. La suspicion de Nancy s'aiguisa. Est-ce Monsieur Davidson qui vous a parlé du cas d'Emma ? Le sourire de Margaret vacilla. C'est l'un de nos donateurs les plus généreux. Lorsqu'il a mentionné les aptitudes d'Emma, nous avons été naturellement intéressés. Bien sûr, encore un coup de Davidson, plaçant Emma plus loin de son influence maternelle. J'apprécie l'opportunité, dit Nancy avec précaution. Mais Emma n'a que 8 ans, elle doit rester avec sa mère. Le programme commence à 9 ans, répliqua Margaret. Nous comprenons les liens familiaux, mais les enfants exceptionnels ont des besoins exceptionnels. Notre campus inclut des logements pour la famille lors de visites périodiques. J'ai dit... Visite périodique. Ces mots glacèrent Nancy jusqu'à la moelle. « J'aurais besoin d'y réfléchir », dit-elle, sachant déjà quelle serait sa réponse. Plus tard, alors que Nancy et Emma s'apprêtaient à partir, Davidson les intercepta à l'entrée. « Les Wits organisent un dîner ce soir aux Pierres », dit-il. Emma devrait rencontrer leur fils, William. Il a suivi le programme suisse et étudie maintenant au MIT à 14 ans. « Nous avons déjà des projets », mentit Nancy. « Annulez-les », dit Davidson, son ton agréable mais ferme. C'est important pour l'avenir d'Emma. La date limite de candidature pour la prochaine cohorte approche. Moi, je n'ai jamais accepté aucun programme suisse, répliqua Nancy, gardant la voix basse malgré la colère qui montait. Le sourire de Davidson resta, mais ses yeux se durcirent. Nancy, soyez raisonnable. C'est une opportunité sans égale. La plupart des parents sacrifieraient tout pour une telle chance.
Voilà justement, répondit Nancy. Moi, je ne sacrifierai pas ma relation avec ma fille pour aucune opportunité, aussi prestigieuse soit-elle. Davidson posa une main sur son bras, la guidant légèrement à l'écart des parents à proximité. Votre dévouement est admirable, mais peut-être mal orienté. Les dons d'Emma pourraient changer le monde, mais seulement avec un développement approprié. C'est une enfant, pas un actif d'entreprise à exploiter, siffla Nancy. Bien sûr, mais les enfants grandissent. La question est, en quoi vont-ils devenir ? Sa poigne se resserra légèrement, en quelqu'un d'extraordinaire, avec une influence mondiale, ou en quelqu'un limité par la peur d'une mère qui ne veut pas lâcher prise. L'accusation fit mal, Nancy retira son bras d'un coup. Cette conversation est terminée, Emma et moi rentrons à la maison. Madame Rodriguez, la voix de Davidson baissa d'un ton. Rappelez-vous de votre position, la bourse, votre travail, l'appartement. Tout peut être réévalué si vous ne prenez pas les décisions dans l'intérêt d'Emma. Avant que Nancy ne puisse répondre, Emma apparut à ses côtés, encore rayonnante de son succès. Maman, on peut prendre une glace pour fêter ça, hein ? Nancy força un sourire. Bien sûr, Mija. Davidson s'agenouilla au niveau d'Emma. Et si tu dînais avec moi ce soir, dans un hôtel chic, avec des gens importants qui veulent te rencontrer, ils ont une école spéciale en Suisse où des enfants comme toi apprennent des choses incroyables. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, hein, comme Poudlard. Davidson rit doucement. Encore mieux, et j'ai entendu dire que leur glace c'était magnifique. Emma leva les yeux vers Nancy, l'excitation évidente. « On peut y aller, maman ?» Piégée, Nancy hocha la tête, regardant Davidson remettre en place son masque de bienveillance. Elle devait agir vite, avant que son influence sur Emma ne devienne trop forte, avant que la Suisse ne devienne réalité. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Nancy passa un coup de fil à Miguel Ortiz, un ancien collègue de ses années de linguistique, désormais employé aux Nations Unies. « J'ai besoin d'une issue, Miguel, chuchota-t-elle. Davidson essaie de me séparer d'Emma. Il me faut une autre option. Un poste où mes compétences comptent, mais où Emma reste avec moi. Eh bien, le service de traduction de l'ONU a un poste vacant, répondit Miguel. Le salaire ne rivalisera pas avec celui de Davidson, mais il y a une école pour les enfants de diplomates avec un excellent programme linguistique. Quand puis-je passer un entretien ? La semaine prochaine, mais Nancy, sois prudente. Les hommes comme Davidson ne laissent pas leurs atouts précieux s'échapper facilement. Lorsqu'elle raccrocha, Nancy regarda le visage paisible d'Emma endormie. Quoi qu'il arrive, elles l'affronteraient ensemble. Aucune cage dorée ne valait le prix de la liberté de sa fille ni de la sienne. L'enveloppe manille arriva à l'appartement de Nancy un mardi matin, livrée par un coursier privé. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom tapé sur une étiquette simple. À l'intérieur, une seule photographie. Nancy, 9 ans plus tôt, devant l'université de Georgetown avec le professeur James Harlow, le père d'Emma. Un post-it jaune portait un message manuscrit. Demain 14h, mon bureau venait seul. RD, les mains de Nancy tremblaient tandis qu'elle rangeait l'enveloppe dans son sac. Davidson avait retrouvé Harlow. Après 9 ans à protéger Emma de la vérité sur le rejet de son père, Davidson avait mis à jour son secret le plus douloureux. Le lendemain, dans son bureau du penthouse, Davidson était assis derrière son immense bureau, la lumière du matin projetant des ombres tranchantes sur ses traits. Il ne se leva pas quand Nancy entra, se contentant de désigner la chaise en face. « Professeur James Harlow », dit Davidson en lui glissant un dossier. Actuellement doyen de linguistique à l'université de Cambridge, marié à Helena Harlow, fille du magnat britannique des médias William Templeton, 2 enfants officiellement. Nancy resta silencieuse, le visage soigneusement neutre malgré la tempête intérieure. La biographie de Harlow omette commodément son passage à Georgetown, continua Davidson, ou sa liaison avec une brillante doctorante nommée Nancy Rodriguez, ou la fille née de cette liaison. « Que voulez-vous, Robert ?» demanda Nancy, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Le poste au service de traduction de l'ONU ? Vraiment, Nancy ?» Le sourire de Davidson était froid. «
Pensiez-vous que j'ignorerais votre entretien prévu la semaine prochaine? Bien sûr qu'il le savait, le réseau d'influence de Davidson semblait sans limite. Il s'agit de contrôle, dit Nancy. Vous ne supportez pas que je vous empêche de transformer Emma en votre actif d'entreprise personnelle. Et il s'agit de potentiel, rétorqua Davidson. Emma pourrait tout avoir, la meilleure éducation, des connexions avec les dirigeants du monde, un avenir au-delà de tout ce que vous pourriez lui offrir avec un salaire de traductrice à l'ONU, au petit prix d'être séparée de sa mère et façonnée par moi. Davidson se pencha en avant. Je vous offre un choix. Option 1, le programme suisse. Vous recevrez un généreux paquet de compensations et des droits de visite. Emma aura des opportunités de classe mondiale, des droits de visite à ma propre fille. La voix de Nancy s'éleva. Ce n'est pas un choix. L'option 2 est moins agréable, continua Davidson comme si elle n'avait rien dit. La réputation, le mariage et la carrière du professeur Harlow dépendent de son image soigneusement construite. Ce dossier contient des preuves ADN de la paternité d'Emma, ainsi que des documents montrant comment Harlow a abusé de sa position avec une étudiante, puis a orchestré son renvoi lorsqu'elle est tombée enceinte. Le sang de Nancy se glaça. Vous le détruiriez. Je révélerai la vérité, corrigea Davidson, à moins qu'il n'affirme ses droits parentaux et n'inscrive Emma lui-même au programme suisse. Avec ses connexions familiales, il obtiendrait facilement la garde d'un enfant que vous avez caché pendant 8 ans. Ce n'est pas ce qui s'est passé, murmura Nancy. Sa parole contre la vôtre, un doyen distingué contre une ancienne femme de ménage, les yeux de Davidson étaient impitoyables. Qui pensez-vous que les tribunaux croiront? L'esprit de Nancy s'emballa. Davidson avait orchestré tout cela depuis le début, l'offre d'emploi, le lycée Carmichael, la rencontre accidentelle avec la directrice du programme suisse, tout pour la séparer d'Emma. Pourquoi? Demanda-t-elle enfin. Pourquoi Emma? Il existe d'autres prodiges linguistiques. Aucun comme Emma, répondit Davidson. Ses capacités sont sans précédent. Cette langue parlée parfaitement à 8 ans. Elle peut devenir n'importe quoi. Diplomate, atout pour le renseignement, négociatrice d'entreprise valant des milliards, mais seulement avec la bonne direction. La vôtre, dit Nancy amèrement. Je reconnais son potentiel parce que je l'ai vécu, répondit Davidson, sa voix s'adoucissant légèrement. J'ai été découvert par un homme d'affaires qui a vu au-delà de mes circonstances. J'ai grandi dans les foyers, Nancy. Personne ne voulait de moi jusqu'à ce que Jeremiah Davidson reconnaisse mon aptitude pour les chiffres et les langues. Pour la première fois, Nancy entrevit quelque chose de sincère en lui, le reflet de son propre passé dans le présent d'Emma. Il m'a adopté, m'a donné son nom, ses opportunités. Sans lui, je ne serais rien. J'offre à Emma la même chance. Et il y a une différence, dit doucement Nancy. Jeremiah Davidson a sauvé un enfant rejeté des foyers. Vous essayez d'arracher une enfant aimée à sa mère. Quelque chose vacilla sur le visage de Davidson, du doute peut-être, ou un éclat de reconnaissance. « Vous avez une semaine pour décider, dit-il finalement, la Suisse avec votre bénédiction et votre implication, ou une bataille pour la garde que vous perdrez. » Nancy se leva, lissant sa jupe d'une main tremblante. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ? Sauf une chose. Et laquelle ? Emma. Vous avez calculé la réaction de chaque adulte, manipulé chaque circonstance. Mais Emma n'est pas un pion, Robert. C'est une personne avec son propre esprit et son propre cœur. C'est une enfant qui suivra le chemin tracé par les adultes, rétorqua Davidson avec désinvolture. Nancy attrapa la poignée de la porte puis s'arrêta. N'avez-vous jamais ressenti du ressentiment envers Jeremiah pour avoir décidé de la direction de votre vie? La question prit Davidson au dépourvu. Pendant un instant, son masque se fissura, révélant quelque chose de blessé dessous. « Il m'a sauvé, dit Davidson, mais les mots sonnaient creux. À quel prix ? Demanda Nancy doucement, puis elle sortit sans attendre de réponse. Dehors, les rues de Paris palpitaient de l'activité de midi. Nancy marchait sans but, l'esprit en proie à des choix impossibles. Elle ne pouvait pas affronter la machine juridique de Davidson. Elle ne pouvait pas supporter de voir Emma confiée à un père qui l'avait rejetée avant même sa naissance. Elle ne pouvait pas accepter la Suisse et de simples visites périodiques. Son téléphone vibra, un message du lycée Carmichael « Veuillez venir immédiatement ».
Incident impliquant Emma. Le cœur de Nancy bondit tandis qu'elle héla un taxi. À l'école, elle trouva Emma assise devant le bureau de la directrice, serrant quelque chose dans ses petites mains. « Que s'est-il passé, Miha ?» demanda Nancy en s'agenouillant près d'elle. Emma ouvrit ses mains pour révéler une magnifique boîte à musique émaillée. « Monsieur Davidson me l'a donnée hier, elle joue une chanson quand on l'ouvre. Je l'ai apportée pour le show and tell, mais quand je l'ai ouverte en classe, elle a commencé à diffuser un enregistrement de moi parlant toutes mes langues au lieu de la musique. Tout le monde a été impressionné, mais ensuite Madame Winters s'est mise très en colère et l'a confisquée. » Nancy sentit un froid glacial lui parcourir les veines. Un enregistrement. La directrice apparut, l'expression grave. « Madame Rodriguez, cet objet contient une technologie d'enregistrement sophistiquée déguisée en jouet. Il a capté tout ce qui se disait à proximité et a transmis les données à l'extérieur. C'est une violation grave des lois sur la vie privée et des règles de l'école. » Elle tendit à Nancy une carte de visite. « Nous avons trouvé cela dans le mécanisme. Peut-être pouvez-vous expliquer ?» La carte appartenait à Margaret Whitmore de la Global Youth Initiative, le programme suisse. Soudain, tout s'emboîta dans l'esprit de Nancy. Davidson ne cherchait pas seulement à séparer Emma d'elle, il documentait ses capacités pour l'inscription au programme, l'utilisant comme sujet de démonstration à son insu. « Où est la boîte à musique maintenant ?» demanda Nancy. « Notre service informatique l'examine, nous envisageons de prévenir les autorités. » Alors que la directrice continuait à parler de violation de la vie privée, le téléphone de Nancy vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Khaled Al-Farsi demande une rencontre. Sujet Davidson, Hotel Plaza, 16h aujourd'hui. » Nancy fixa l'écran. Khaled Al-Farsi, l'homme d'affaires saoudien dont l'appel avait été pris par Emma des mois plus tôt, le catalyseur de tout ce qui avait suivi. Pour la première fois depuis l'arrivée de l'enveloppe, ce matin-là, Nancy ressentit quelque chose au-delà de la peur et du désespoir, une lueur d'espoir. « Madame Winters, je dois ramener Emma à la maison immédiatement et j'aimerais emporter cette boîte à musique comme pièce à conviction. » Le ton de Nancy devait avoir transmis la gravité de la situation car la directrice hocha simplement la tête. En quittant le lycée Carmichael, Emma leva les yeux vers sa mère. « Sommes-nous dans le pétrin, maman ?» Nancy serra la main de sa fille. « Non, Mira, mais nous devons être très courageuses maintenant. Nous allons rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider. » Qui ? Monsieur Al-Farsi, l'homme avec qui tu as parlé en arabe au téléphone rouge. Tu te souviens ? Emma hocha la tête solennellement. « Je me souviens de tout, maman. » « Bien, » dit Nancy en levant la main pour héler un taxi, parce qu'il est temps pour nous deux d'utiliser tout ce que nous savons. L'opulence de l'hôtel Plaza Athénée semblait appartenir à un autre univers que l'ancienne vie de Nancy. Des lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur les sols de marbre, tandis que le personnel en uniforme se déplaçait avec une discrétion étudiée. Emma serrait la main de sa mère avec force alors qu'elles étaient conduites dans une suite privée. « Souviens-toi, Mira, » chuchota Nancy, « tu ne parles que si l'on s'adresse à toi. Monsieur Al-Farsi est un homme très important. » Les portes de la suite s'ouvrirent, révélant Khaled Al-Farsi, grand et distingué dans sa tenue traditionnelle, sa barbe striée d'argent et ses yeux perçants. « Madame Rodriguez, » dit-il. Son accent était léger, son anglais parfait. Et la remarquable Emma, « Merci d'être venue. » Alors qu'il s'installait, Al-Farsi observa Emma avec un intérêt non dissimulé. « Vous êtes encore plus jeune que je ne l'imaginais au téléphone, 7 langues à 8 ans. Extraordinaire. » « Merci, monsieur, » répondit Emma dans un arabe impeccable. Al-Farsi sourit, repassant à l'anglais. « Une femme sage, votre mère. » Il se tourna vers Nancy. « Madame Rodriguez, je serai direct. Robert Davidson m'a contacté au sujet d'un investissement dans un programme éducatif suisse. Il a spécifiquement mentionné Emma comme recrue vedette, avec lui-même comme tuteur légal. » La respiration de Nancy se coupa. Il n'en a aucun droit. Je le sais, l'interrompit doucement Al-Farsi. Mes enquêteurs sont minutieux. Le comportement de Davidson m'a inquiété, alors j'ai mené des recherches. Il tendit à Nancy un dossier contenant des photographies de Davidson rencontrant le professeur Harlow et Margaret Whitmore, ainsi que des documents juridiques décrivant les procédures de transfert de garde. Il prépare cela depuis des mois, murmura Nancy. Depuis le jour où votre fille a répondu à son appel, confirma Al-Farsi.
L'accord de 866 millions d'euros était réel, mais l'intervention de votre fille a offert à Davidson quelque chose qu'il valorise plus que l'argent. Le contrôle d'un atout véritablement extraordinaire. Emma n'est pas un atout, dit sèchement Nancy. Pour vous, c'est une fille. Pour Davidson, il collectionne le potentiel, c'est ainsi qu'il a bâti son empire, en trouvant des talents exceptionnels et en les liant à lui par la dette, la gratitude ou l'obligation légale. Nancy réalisa soudain, comme il a essayé avec moi, le travail, l'appartement, l'école, tout créait une dépendance. Davidson s'est trompé avec vous, il a supposé que le besoin financier dépasserait l'instinct maternel. « Que veut-il faire d'Emma » demanda Nancy. La Global Youth Initiative paraît éducative mais fonctionne surtout comme un vivier de talent pour les gouvernements et les grandes entreprises. Ces diplômés sortent avec une loyauté indéfectible envers leurs sponsors. Davidson lui-même a été l'un de ces recrues il y a des décennies. « Monsieur Davidson est-il un homme mauvais ?» demanda Emma. Al-Farsi prit la question au sérieux. « Non, enfant. Il croit offrir des opportunités, mais sa version exige de renoncer à ta liberté, de choisir ton propre chemin. » « Pourquoi nous aider ?» demanda Nancy. « Vous êtes le partenaire commercial de Davidson. J'ai grandi avec 7 sœurs. Les liens familiaux sont sacrés dans ma culture. Ce que Davidson propose viole des principes auxquels je tiens. » Al-Farsi se pencha en avant. « Je propose une alternative. Ma fondation a besoin de quelqu'un pour coordonner les services de traduction, quelqu'un avec vos qualifications. » Nancy cligna des yeux. « Vous m'offrez un emploi, avec une rémunération adéquate, des horaires flexibles et l'accès à une école internationale à Londres où les dons d'Emma seraient cultivés aux côtés d'enfants de diplomates. Pas de séparation, pas de Suisse. Et Davidson, il ne nous laissera pas simplement partir. » Al-Farsi sourit. « Laissez Davidson à moi. Son dispositif d'enregistrement sur Emma, l'espionnage industriel, entraîne de lourdes sanctions. » « La boîte à musique, » chuchota Emma. En effet, malheureusement pour lui, elle a aussi enregistré ses propres conversations compromettantes. Al-Farsi sortit une clé USB. « Vous avez 24 heures pour décider. Si vous acceptez, un jet privé décollera pour Londres demain soir. » En repartant, Emma babillait déjà, excitée par l'idée de Londres. Le téléphone de Nancy vibra. Un message de Davidson. « Mon bureau, demain 9h, décision finale. » Le lendemain matin se leva gris et pluvieux alors que Nancy prenait l'ascenseur jusqu'au bureau penthouse de Davidson à La Défense. Emma était en sécurité chez Sophia sans se douter qu'aujourd'hui se jouerait son avenir. Davidson se tenait à la fenêtre, observant la pluie battre contre les vitres. Il ne se retourna pas lorsque Nancy entra. « Vous avez manqué la réunion d'urgence du conseil ce matin, dit-il. Khaled Al-Farsi a retiré tous ses investissements de Davidson International, 866 millions envolés du jour au lendemain. » « Je suis désolé de l'apprendre, » répondit Nancy, gardant un ton neutre. Davidson se tourna, son expression plus dure qu'elle ne l'avait jamais vue. « Coïncidence intéressante, vous rencontrez Al-Farsi et soudain, mon plus gros investisseur abandonne un partenariat extrêmement profitable. Peut-être a-t-il découvert quelque chose qui a changé son avis. Comme un dispositif d'enregistrement. » Le sourire de Davidson était glacé. « Oui, je sais pour votre rencontre, je sais tout, Nancy. » Il jeta un document juridique sur son bureau. Les papiers de garde sont déjà déposés au tribunal. Le professeur Harlow s'est montré remarquablement coopératif une fois qu'il a compris les enjeux. Le sang de Nancy se glaça en parcourant le document. James Harlow revendiquait la paternité et demandait la garde complète d'Emma, invoquant des besoins éducatifs extraordinaires et l'interférence de la mère avec les opportunités de sa fille. « Vous êtes un monstre, » murmura-t-elle. « Je suis un pragmatiste, » corrigea Davidson. « Les dons d'Emma sont trop précieux pour être gaspillés. Un jour, elle me remerciera de m'être assuré que son potentiel n'a pas été dilapidé. » Elle vous haïra pour l'avoir séparée de sa mère, etc. Les enfants s'adaptent, moi aussi je l'ai fait. Davidson redressa sa cravate. L'audience est prévue pour la semaine prochaine. Vu la position de Harlow et les preuves de votre obstruction aux opportunités d'Emma, j'attends une résolution rapide. Et l'offre d'Al-Farsi. Londres fournirait tout ce que vous prétendez vouloir pour l'éducation d'Emma, mais sous son influence, pas la vôtre. Davidson secoua la tête. Emma,
mérite le meilleur. Nancy lutta pour maîtriser sa panique. Et si je convainquais Al-Farsi de réinvestir avec certaines conditions, un compromis, Davidson parut intrigué. Quelles conditions? Emma reste avec moi, pas de Suisse. Elle fréquente Carmichael avec un enseignement supplémentaire. Al-Farsi et Davidson International financent conjointement son éducation. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne dans cet arrangement? Un accès légitime aux capacités linguistiques d'Emma pour des affaires appropriées, sous ma supervision et avec des limites raisonnables. Davidson l'étudia longuement, calculateur. Le réinvestissement d'Al-Farsi devrait inclure des pénalités en cas de retrait anticipé et j'exigerai une implication documentée dans la planification éducative d'Emma. Bouillamoum. Je lui en parlerai aujourd'hui. Faites donc. Davidson consulta sa montre. J'ai un déjeuner. Si Al-Farsi refuse, l'audience de garde suivra son cours. Dehors, la pluie trempait Nancy alors qu'elle errait aveuglément dans les rues de Paris. Elle n'avait gagné qu'un peu de temps, rien de plus. Son téléphone sonna. Al-Farsi. Avez-vous décidé? Demanda-t-il. Davidson sait tout, il a déposé une requête de garde avec le père biologique d'Emma. Cela complique les choses, mais ne change rien. L'offre tient toujours. Il nous combattra devant les tribunaux. Le père d'Emma a du statut, des connexions et un passé qu'il veut protéger. Mes enquêteurs ont été méticuleux, l'interrompit Al-Farsi. La coopération du professeur Harlow avec Davidson a été obtenue sous la contrainte. Avec les bonnes garanties, sa position pourrait changer. Tiens, quelle garantie? La sécurité financière de sa famille légitime, la discrétion sur son passé et aucune obligation de participer à la vie de la fille qu'il a abandonnée, au-delà d'une simple documentation légale. Plus tard, Nancy reçut un paquet de Margaret Whitmore contenant des preuves de la véritable finalité du programme suisse, créer des actifs spécialisés grâce à un conditionnement linguistique et cognitif. Des enfants séparés de leur famille et façonnés en outils précieux pour l'intelligence et les entreprises. Une vidéo finale montrait Whitmore elle-même. Madame Rodriguez, j'ai rejoint l'initiative en croyant que nous servions les enfants surdoués. La vérité est plus sombre. Sauvez votre fille, fuyez. Le téléphone de Nancy vibra encore. Un message d'Al-Farsi. Harlow a retiré la demande de garde, documentation légale confirmée, la voie est libre. Nancy jeta un coup d'œil à l'horloge. 15h47, à peine plus de 3 heures avant le départ de l'avion, juste assez de temps pour récupérer Emma chez Sophia, prendre leur sac d'urgence et s'échapper. Londres les accueillit avec sa brune typique et la promesse d'un nouveau départ. Al-Farsi avait arrangé un appartement confortable à South Kensington, à quelques pas de l'International Academy, où Emma commencerait les cours la semaine suivante. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite précipitée de Paris et leur nouvelle vie commençait à peine à s'ancrer. « Maman, regarde, c'est notre nouvelle maison ?» Emma collait son visage à la vitre du taxi alors qu'elles arrivaient devant une charmante maison victorienne, sa façade de briques adoucie par le lierre. « Oui, Miha !» Nancy sourit, bien que son estomac reste noué d'anxiété. La portée de Davidson était longue et sa colère face à leur fuite serait redoutable. Leur appartement occupait le 2e étage de l'immeuble avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui inondaient l'espace d'une douce lumière grise. Le mobilier moderne se mêlait à des pièces anciennes, créant une atmosphère chaleureuse à des années-lumière du luxe stérile de leur ancien appartement à La Défense. « C'est parfait !» chuchota Emma en courant de pièce en pièce avec excitation. « Et c'est mon uniforme scolaire ?» demanda-t-elle en pointant un blazer bleu marine accroché à la porte d'une chambre. « Tu commences lundi », confirma Nancy. « L'école compte des enfants venant de 30 pays différents. Tu auras des clubs de langue, des programmes d'échange culturel. » Et des amis qui ne se moqueront pas de moi parce que je sais trop de choses, demanda Emma avec espoir. Le cœur de Nancy se serra. Exactement, être multilingue là-bas est normal, c'est même célébré. Le téléphone de Nancy sonna, le numéro d'Al-Farsi. Elle répondit immédiatement. « Vous êtes installé ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, merci. Emma est ravie de son école. Excellent. Votre poste à la Fondation pour le patrimoine linguistique commence demain. Mon assistante viendra vous chercher à 9h. » Son ton s'adoucit. « Et, Madame Rodriguez, Davidson a déjà fait des recherches à Londres. » La respiration de Nancy se coupa.
Ils nous cherchent déjà. Comme prévu, mais vos papiers indiquent que vous êtes Nancy Vega, spécialiste américano-brésilienne recrutée à São Paulo. Emma est inscrite comme Emma Vega, une autre identité, une autre trace administrative. Cela suffira. Combiné aux avertissements légaux pour harcèlement et aux preuves que nous détenons sur ces dispositifs d'espionnage, oui, Davidson est ambitieux, pas stupide. Le lendemain matin, l'assistante d'Al-Farsi, une Anglaise énergique prénommée Pénélope, escorta Nancy au siège de la fondation près de Regent's Park. En tant que directrice des communications multilingues, Nancy devait coordonner les chercheurs de terrain et les équipes de traduction, en commençant par les langues autochtones du bassin amazonien. Pendant ce temps, Emma s'épanouissait à l'International Academy. Contrairement à la hiérarchie rigide de Carmichael, l'Académie valorisait la diversité. Les capacités linguistiques d'Emma suscitaient de l'admiration plutôt que de la jalousie, et elle rentrait à la maison en bavardant de ses nouveaux amis au lieu de se sentir isolée. 3 semaines après leur arrivée à Londres, Nancy reçut une visite inattendue à la fondation. Levant les yeux, elle découvrit Khaled Al-Farsi lui-même dans l'embrasure de sa porte. « Je suis brièvement à Londres et je voulais voir comment vous vous adaptez », expliqua-t-il. Après avoir discuté de son travail, Nancy demanda directement « Pourquoi nous avez-vous vraiment aidé, monsieur Al-Farsi ?» Si la question le surprit, il n'en montra rien. Plusieurs raisons. La pratique. Les méthodes de Davidson m'inquiètent. Les affaires reposent sur la confiance et les hommes qui considèrent les gens comme des marchandises finissent par étendre cette vision à tout et les raisons personnelles. Il marqua une pause. Il y a 30 ans, j'avais une fille dotée de capacités mathématiques extraordinaires. Ma famille voulait qu'elle fréquente un programme spécial en Suisse, le prédécesseur de l'initiative de Davidson. Le pouls de Nancy s'accéléra. Que s'est-il passé ? J'étais jeune, ambitieux, facilement convaincu par les promesses d'une opportunité exceptionnelle. Je les ai laissés l'emmener. Ses yeux s'assombrirent. 2 ans plus tard, ils m'ont rendu un enfant différent. Techniquement brillante, mais émotionnellement brisée. Le lien entre nous avait été détruit. Il détourna brièvement le regard. Elle travaille aujourd'hui pour une entreprise technologique à Singapour. Elle m'appelle par devoir lors des fêtes, mais reste une étrangère. « Je suis tellement désolé », murmura Nancy. Quand j'ai entendu Emma au téléphone, puis découvert l'intérêt de Davidson pour elle, j'ai reconnu l'histoire prête à se répéter. Vous protégez Emma du destin de ma fille. Je vous offre le choix que j'aurais dû faire il y a 3 décennies, cultiver des dons exceptionnels sans détruire l'enfant qui les possède. 6 mois passèrent à Londres, apportant d'abord un automne vif, puis l'hiver, et enfin les premiers signes hésitants du printemps. Les Rodriguez, désormais officiellement les Vega, avaient trouvé un rythme de vie étonnamment normal. Le travail de Nancy à la fondation s'était élargi jusqu'à inclure le développement d'un algorithme révolutionnaire de traduction. Emma, désormais âgée de 9 ans, était devenue l'une des élèves vedettes de l'International Academy, ajoutant le hindi et le japonais à son répertoire linguistique. Davidson, lui, était rentré à Paris après son échec à lever des fonds à Londres. Son programme suisse avait été compromis par des fuites mystérieuses concernant sa véritable nature. La presse économique rapportait que Davidson International était en difficulté, aux prises avec des inquiétudes d'investisseurs et des enquêtes réglementaires pour espionnage industriel. Un matin, Pénélope apparut à la porte du bureau de Nancy, son flegme habituel légèrement ébranlé. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir ?» Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste, dit Pénélope. Avant que Nancy n'ait pu répondre, une femme apparut, élégamment vêtue, la trentaine, aux traits marquants mêlant des origines asiatiques et européennes. « Madame Rodriguez », dit la femme, utilisant délibérément le vrai nom de Nancy. « Je suis Sophia Davidson, nous devons parler. » Le sang de Nancy se glaça. La fille de Davidson. Une fois seule, Sophia s'assit sans attendre d'invitation. « Vous avez provoqué un sacré bouleversement dans la vie de mon père. »« Votre père a essayé de me prendre mon enfant, » répliqua Nancy d'une voix égale. « Oui, il l'a fait. Les méthodes de mon père ont toujours été problématiques, surtout concernant les enfants surdoués. »« Pourquoi êtes-vous ici ? Comment m'avez-vous trouvé ? » Vous trouver n'a pas été difficile. Mon père conserve des dossiers méticuleux de ses obsessions. Sophia posa un dossier sur le bureau de Nancy. J'essaie d'empêcher une tragédie. Mon père est en train de mourir. Mourir d'un cancer du pancréas.
en phase terminale. 3 mois, peut-être 4. Le diagnostic est tombé peu après votre départ de Paris. Le pronostic a été immédiatement clair, mais il a refusé de l'accepter. Nancy ressentit un étrange vide. Je suis désolé pour votre famille, mais je ne vois pas en quoi cela concerne Emma et moi. La maladie de mon père a intensifié certaines fixations. Il parle constamment d'Emma, relit ses dossiers, visionne les enregistrements d'elle parlant différentes langues. Il est persuadé qu'elle représente son héritage le plus important. Il essaie encore de la retrouver. Dans ces moments de lucidité, il comprend que cette quête est vaine, mais à mesure que la maladie progresse, son obsession grandit. Sophia ouvrit le dossier, révélant des documents juridiques interdisant à Davidson tout contact avec Nancy ou Emma et établissant des fonds fiduciaires pour l'éducation d'Emma. Pourquoi accepterait-il cela ? Demanda Nancy. Il ne l'a pas fait, mais à mesure que son état se dégrade, j'ai pris le contrôle de Davidson International. Ces accords, une fois signés, seront contraignants, quelles que soient les objections de mon père. Vous agissez contre la volonté de votre père. Et j'agis pour préserver ce qu'il reste de son héritage et protéger un enfant innocent de sa fixation. Sophia hésita. J'ai moi-même été dans un programme similaire à Genève, pas Zurich, mais la même approche. Vous avez été séparés de votre famille. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Mon père construisait son empire et croyait que ce programme offrait de meilleures opportunités. Sa voix resta posée, mais une ombre passa dans son regard. J'avais 12 ans quand je suis revenu à Paris, avancé sur le plan académique, fluide en 5 langues et totalement étrangère à mon père. Je suis désolé, dit doucement Nancy. Avec Emma, c'est différent. Il se voit en elle l'enfant surdoué issu de débuts modestes. Il croit lui offrir le salut que Jeremiah Davidson lui a offert autrefois. En détruisant sa relation avec sa mère, dit Nancy. Exactement, dans son esprit, c'est un sacrifice nécessaire pour une opportunité supérieure. Sophia tapa sur les documents. Ceux-ci garantissent que ce fantasme ne deviendra jamais réalité, quoi qu'il advienne de sa maladie. Les cerisiers en fleurs flottaient dans la brise printanière des parcs londoniens, tandis que Nancy rentrait chez elle depuis la fondation. 2 ans s'étaient écoulés depuis leur fuite de Paris, depuis l'apparition de la fille de Davidson avec des documents juridiques assurant leur sécurité. Pendant ce temps, Nancy avait confirmé par des canaux discrets que Robert Davidson était bel et bien mort 8 mois après la visite de Sophia. La vie avait retrouvé un rythme stable. L'algorithme de traduction de Nancy avait révolutionné le travail de la fondation, lui valant une reconnaissance professionnelle qu'elle croyait perdue à jamais. À 11 ans, Emma s'épanouissait à l'International Academy, ses capacités linguistiques couvrant désormais 10 langues. Elles avaient bâti une vie bonne, sûre, épanouissante, avec des opportunités qu'elles n'auraient jamais osé imaginer lors de leur jour de lutte à Paris, ce qui rendait le message sur le téléphone de Nancy d'autant plus troublant. Réunion urgente demandée, Plaza Hotel, Londres, demain 14h. K.A. Le lendemain, Nancy entra dans le hall élégant du Plaza avec un sentiment de déjà-vu. Al-Farsi l'attendait dans un salon privé, paraissant plus âgé qu'elle ne se souvenait, toujours distinguée mais marquée de rides plus profondes autour des yeux. « Madame Rodriguez », la salua-t-il, « merci d'être venue. » « Votre message semblait urgent », répondit Nancy en s'asseyant en face de lui. En effet, Al-Farsi attendit qu'il soit seul avant de continuer. Le programme suisse que Davidson a défendu, il continue, malgré sa mort et les scandales qui l'ont entouré. Nancy sentit un poids glacé dans son estomac. Comment est-ce possible ? Le programme a déménagé, s'est rebrandé avec de nouveaux investisseurs. Ils recrutent toujours des enfants exceptionnels dans le monde entier. Ils ont identifié un autre enfant, surdoué en langue, à Mumbai, 8 ans, fluide en 6 langues. Le pouls de Nancy s'accéléra. Vous voulez intervenir comme vous l'avez fait avec Emma ? Oui, mais j'ai besoin de votre aide. Comment ? Les parents de l'enfant sont sceptiques, mais tentés par les promesses du programme. Ce sont des gens instruits, mais aux ressources limitées, comme vous l'étiez autrefois. Et vous voulez que je partage mon expérience, la réalité derrière les promesses ? Oui, votre témoignage pourrait être une arme puissante. Nancy réfléchit attentivement à la demande. Depuis 2 ans, elle s'était concentrée sur la construction de leur nouvelle vie, évitant volontairement de repenser à Davidson et au programme suisse. L'enfant s'appelle Priya, ajouta Al-Farsi doucement. Elle me rappelle beaucoup Emma au même âge.
Le nom frappa Nancy comme un coup physique. Priya, comme l'amie d'Emma à l'école, la même. Votre fille s'est liée d'amitié avec Priya Sharma lors d'un échange culturel le trimestre dernier. Emma lui a appris l'origami japonais. Priya a appris à Emma des chansons en hindi. Le programme a identifié Priya à travers cet échange. L'amitié de votre fille l'a involontairement mise dans leur champ de vision. Mon Dieu, murmura Nancy, horrifiée. Emma se reprochera la disparition de Priya si elle est happée par ce programme. C'est pourquoi nous devons l'empêcher, répondit Al-Farsi d'une voix douce mais ferme. La famille Sharma arrive à Londres demain pour une évaluation préliminaire qu'il croit être celle d'une académie prestigieuse. En réalité, ce n'est que la première étape d'une séparation. Nancy accepta de rencontrer les Sharma. Elle leur raconta son histoire, depuis ses jours de femme de ménage dans le bureau de Davidson jusqu'à ce fameux appel en arabe décroché par Emma, depuis les opportunités initiales jusqu'à la révélation progressive des véritables intentions de Davidson. Elle expliqua l'histoire du programme suisse, comment il séparait les enfants surdoués de leur famille, comment il utilisait un conditionnement émotionnel pour transférer l'attachement parental vers une loyauté institutionnelle. Les Sharma écoutèrent d'abord poliment, puis de plus en plus inquiets. À la fin de la rencontre, ils avaient annulé leur rendez-vous d'évaluation et commençaient à envisager d'autres options, y compris l'International Academy fréquentée par Emma. Les recruteurs du programme ne vont-ils pas simplement cibler un autre enfant ? Demanda Nancy plus tard à Al-Farsi. Peut-être, mais chaque intervention leur complique la tâche, expose leur méthode, les oblige à travailler davantage pour cacher leur véritable objectif. Le ton d'Al-Farsi se fit plus méditatif. Le changement se fait progressivement, Madame Rodriguez. Une famille, un enfant à la fois. Le soleil inondait les hautes fenêtres alors que Nancy organisait ses dossiers en vue de la conférence annuelle de la Fondation. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur fuite de Paris, depuis la tentative de Davidson de la séparer d'Emma. Durant ce temps, leur vie à Londres avait évolué d'un refuge temporaire vers un foyer permanent. Emma, désormais âgée de 13 ans, avait fleuri en une adolescente remarquablement équilibrée, malgré ses dons extraordinaires. Avec 12 langues à son actif, elle était devenue la plus jeune ambassadrice étudiante du programme d'échange culturel de l'International Academy. Le travail de Nancy à la Fondation pour le patrimoine linguistique s'était considérablement élargi. Son algorithme de traduction lui avait valu une reconnaissance internationale. La vie s'était stabilisée, les blessures s'étaient refermées et les ombres du passé s'étaient dissipées jusqu'au jour où un courriel de Sophia Davidson arriva. Affaire successorale finalisée, les effets personnels de père contiennent des éléments concernant eux. Merci d'indiquer la marche à suivre. SD. Avant que Nancy ait pu réfléchir à sa réponse, le téléphone de son bureau sonna. « Madame Vega, une jeune femme insiste pour vous voir, elle n'a pas de rendez-vous. » Et son nom ? « Leila Al-Farsi. » Nancy se figea, la fille d'Al-Farsi, celle qu'il avait envoyée au programme suisse 30 ans plus tôt. Faites-la entrer. Quelques instants plus tard, une femme saisissante d'une trentaine d'années entra dans le bureau de Nancy. Madame Rodriguez, dit-elle, utilisant délibérément son vrai nom. « Je suis Leila Al-Farsi. Je connais votre histoire à travers mon père, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Mon père parle de vous et de votre fille avec une grande estime. Il considère votre cas comme son intervention la plus importante contre le programme. » « Votre programme ?» observa calmement Nancy. « Oui. J'ai passé 7 ans dans la version genevoise. Leila expliqua qu'elle et Sophia Davidson collaboraient depuis 3 ans et que Robert Davidson avait conservé une recherche très détaillée sur le développement linguistique d'Emma. Les documents de Davidson contenaient une documentation minutieuse sur les schémas d'acquisition linguistique d'Emma. Les méthodes d'enseignement de Nancy avaient servi à établir des cadres théoriques basés sur sa vitesse d'apprentissage. Il a continué à l'étudier même après votre départ, dit Leila. Il était obsédé par la compréhension de l'origine de ses capacités, non pas pour l'exploiter, mais pour une véritable recherche scientifique. Bien, sa maladie l'avait transformé. Leila sortit une tablette montrant le projet final de Davidson, une méthodologie éducative complète pour enseigner plusieurs langues simultanément aux jeunes enfants, basée sur les techniques que Nancy avait utilisées avec Emma. Il l'appelait la méthode Rodriguez. Leila poursuivit. Elle est conçue pour être mise en œuvre par n'importe quel parent, quels que soient ses moyens économiques. Il l'a nommée d'après moi.
murmura Nancy. Ces notes indiquent qu'il en était venu à croire que l'élément crucial dans le développement d'Emma n'était pas une prédisposition génétique, ni même uniquement votre expertise linguistique. C'était la connexion émotionnelle entre vous, l'amour et la sécurité qui créaient les conditions optimales pour l'apprentissage. Leila et Sophia avaient travaillé à transformer ce qui restait du programme en préservant l'excellence académique tout en éliminant la séparation familiale. Les recherches de Davidson offraient une base scientifique à ces réformes. Nous voulons votre participation, Madame Rodriguez, votre expertise, votre expérience. Nous avons identifié un autre enfant avec des capacités linguistiques similaires à celles d'Emma. Au lieu de le séparer de sa famille, nous voulons appliquer la méthode Rodriguez avec la famille comme principaux facilitateurs. Ce soir-là, Nancy parla de ses développements avec Emma. À sa grande surprise, Emma avait fait des recherches sur Davidson l'année précédente. « Monsieur Davidson a compris que tu avais raison depuis le début », observa Emma, que séparer les enfants de leurs parents était une erreur. « Il semble que oui », répondit Nancy. « Alors tu devrais les aider, maman, si cela peut aider d'autres enfants comme ce garçon, ou comme Priya quand ces gens ont essayé de la recruter. Tu savais pour Priya ? Elle m'a dit que ses parents avaient presque accepté de l'envoyer dans une école spéciale, mais qu'ils avaient changé d'avis après avoir rencontré la maman d'Emma. » Emma sourit. « J'ai fini par comprendre. C'est pour ça qu'on a déménagé à Londres, n'est-ce pas ? Parce que quelqu'un voulait nous séparer. » Nancy regarda sa fille, confiante, équilibrée, compatissante malgré ses dons extraordinaires, et ressentit une vague de gratitude. Davidson avait vu dans les langues d'Emma des atouts à exploiter. Nancy, elle, les avait vus comme des ponts vers la compréhension. Les deux perspectives contenaient une part de vérité, mais une seule avait préservé l'essentiel. Le lien entre une mère et sa fille, qui s'était révélé plus puissant que l'influence de n'importe quel milliardaire. « Nous avons des options », dit Nancy en souriant. « Et nous les affronterons ensemble, comme toujours. C'est ça. »